Salut à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Si vous avez pu remarquer, depuis quelque temps, nous publions sur cette chaîne des vidéos en créole pour notre communauté haïtienne qui parle le créole. Et personnellement, j'ai jugé que c'était important de toucher mon peuple, ma famille, mes amis à ce niveau-là. Et je pense que c'est quand même positif parce que les vidéos sont écoutées, puis on a des feedbacks. Bon, de toute façon, on les publie, mais on n'attend pas vraiment que tout le monde entier les regarde en fait. Mais si au moins une personne puisse les regarder et en tirer profit, vraiment gloire à Dieu, nous disons merci à Dieu parce que, voyez-vous, quand j'avais créé cette chaîne, c'était pas pour être populaire, c'était pas pour être influenceuse, c'est le nom qu'on appelle, qu'on donne à ces gens-là, c'était pas mon but. Mais bon, c'est parce que je pense que si je suis quelqu'un qui vit sur la terre, j'ai quelque chose à partager. Et puis, cette plateforme, elle est gratuite et puis accessible à tout le monde. C'est un espace de partage alors. Et donc, il faut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos en français. Et puis, voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas pensé à poster des vidéos. Au contraire, j'ai mon cahier qui est rempli. J'écris tout le temps, mais il faut, il faut dire que ces derniers temps, je passe par un petit moment un petit peu difficile. Des fois, j'ai pas envie de poster quoi que ce soit. Et puis, je suis très critique envers moi-même. Je ne suis pas toujours satisfaite des résultats des vidéos que j'ai faites, donc je ne les poste pas. Vous pouvez remarquer que j'avais annoncé une vidéo sur l'histoire de Anne. Oh oh, j'ai vraiment... euh, voilà, j'ai enregistré la vidéo et puis je ne l'ai pas publiée tout simplement. Bon, en fait, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce que il y a des choses que je voulais partager avec vous. Alors, comme vous le savez très bien, euh, ça fait 3 mois déjà que j'ai posté des vidéos sur le thème l'adventisme parce que j'ai laissé l'adventisme. J'ai été pendant toute ma vie, depuis ma naissance. Et donc, j'avais pris la décision de laisser tomber. Et voilà, ce témoignage-là, puisque j'avais beaucoup de choses à dire, c'était même pas prévu de faire autant de vidéos sur l'adventisme. Mais voilà, comme je suis un peu abondante quand je parle, donc c'était un témoignage qui s'est tenu sur 4 vidéos, je crois. Même si il y a une vidéo que je n'ai pas publiée, donc j'ai estimé que c'était pas nécessaire de parler autant, puisque j'en ai déjà fait beaucoup. Alors c'était 4 vidéos sur comment j'ai sur pourquoi j'ai laissé l'adventisme. Voilà, c'était pourquoi j'ai laissé l'adventisme. J'ai parlé un peu de mon background, de comment j'ai commencé, etc. Et puis, j'ai aussi parlé de l'impact de tout ce que j'ai appris concernant, ben, en ce qui a trait à la pandémie. Qu'est-ce que la pandémie m'a permis d'apprendre. Et puis aussi, c'était une époque de déclic aussi, une époque qui m'a permis d'avoir les yeux rivés sur certaines choses qui sont très importantes pour les étapes que j'allais à franchir après. Et voilà, c'était ça mon témoignage. Aussi, il faut dire qu'au fur et à mesure que j'apprends, que j'étudie la Bible, j'ai pu trouver
des incohérences, pardon, par rapport à tout ce que j'ai cru avant et qui sont vraiment très différentes de ce que la Bible dit clairement. Voilà, c'était ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 3 mois depuis que j'avais publié ces vidéos. Et puis, je crois aussi que ça a fait beaucoup de vues. Euh, Beaucoup de gens ont regardé et je ne m'attendais pas à autant de visualisations. Mais il faut dire que c'était une expérience nouvelle pour moi parce que c'était la première fois que j'allais avoir autant de visualisations dans une vidéo. Vraiment, j'en publiais avant, c'était pas autant. Donc, il y a eu des milliers de vues. Et il faut dire que à ce moment-là, je suis passée par ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle bien sûr le baptême des réseaux sociaux. Parce que, puisque je ne m'attendais pas à autant de vues, et voilà, les commentaires allaient venir et je devais vraiment m'assurer que je sois prête parce qu'il y aurait vraiment des commentaires négatifs, pardon, des personnes qui allaient juger mon choix et je devais être prête à vraiment à lire les commentaires, à les accepter aussi. Et il faut dire qu'au tout début, j'étais pas prête. J'étais pas prête et si vous avez pu remarquer, les premières vidéos, j'ai dû désactiver le truc de commentaires parce que je pouvais pas. Déjà, les premiers commentaires, c'était un petit peu... Bon, certains peuvent dire que, bon, c'est parce que tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Mais bien sûr que je suis sûre de ce que je fais. Toutefois, je suis une personne qui a du mal à, tu vois, dans les interactions, je ne suis pas trop à l'aise dans les tac au tac, tout ça. Je crois que j'ai donné un tout petit peu d'explication concernant ma personnalité. Et donc, peur de conflit, tu vois, un petit peu très sensible, ben, très hypersensible, quoi. Et donc, c'était pas facile au tout début. Mais il faut dire que dans le processus, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'ai pu apprendre vraiment à faire confiance à Dieu dans ce processus. Parce que, voyez-vous, depuis quelques années, je fais des choix vraiment très atypiques. Je fais des choix vraiment atypiques, des choix que d'autres personnes n'auraient pas fait. Mais c'est des choix qui ont rapport à mes valeurs, à ce que je crois. Et avoir le courage de prendre position, même si tout le monde n'est pas de ton avis. Euh, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Euh, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de l'expérience que j'ai faite. Voilà, quand j'ai senti au fond de moi que c'était la chose à faire. Demander pardon publiquement à quelqu'un que j'estime que j'ai offensé. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui devait être normal dans la vie de chrétien, dans la vie de disciple de Jésus. Demander pardon, recoller les morceaux, resserrer les liens. Mais voilà, c'était pas un move, c'était pas une décision qui allait être comprise par tout le monde. Et je devais faire face à ça. Et justement, en parlant du fait que j'ai laissé l'adventisme, toutes les raisons que j'ai données, c'est sûr que j'allais avoir des commentaires comme tu sais pas ce que tu veux, ou du moins si tu n'as jamais été adventiste, tout ça. Mais bon, Dieu m'a permis de quand même faire face à ça. Et je lui dis merci parce que j'ai eu des personnes vraiment assez solides
au moment où je faisais face à ça, parce que c'était surtout une bataille dans l'esprit. Parce que voyez-vous, c'est juste des gens qui écrivent avec un clavier. C'est pas des attaques physiques, mais le fait de savoir que les gens pensent de telle manière de toi, c'est ça attaque ton être, ça attaque qui tu es, ça. Et je pense que j'ai expérimenté encore une fois le grand combat dans l'esprit. Et je me demande, est-ce que le combat contre nous-mêmes, le combat contre avec nos pensées négatives n'est pas plus difficile à surmonter que les combats physiques que nous faisons face chaque jour. En effet, pour le baptême des réseaux sociaux, mes amis, ce que j'ai à dire, c'est que ça va mieux maintenant. Je suis mieux, je suis plus ou moins mieux équipée maintenant pour faire face aux commentaires, même si les commentaires négatifs viennent. Voilà, ça peut arriver que je les répète, mais tu vois, quand on sait où on va, quand on sait qui on sert, quand on sait qu'on est sûr de notre décision, de notre position, alors peu importe la vie des autres, on va tenir ferme. Parce que je le dis souvent à certains de mes amis, que les gens vraiment qui ont changé le cours de l'histoire, c'est ces personnes-là qui ont osé faire des choses différemment, qui ont osé sortir de la norme, qui ont osé sortir de ce qui est naturel, de ce qui est normal pour faire quelque chose de nouveau. Et je vous l'ai dit, mes amis, je suis dans un processus de guérison parce que voilà, je suis née dans une communauté vraiment, c'est la communauté haïtienne. Et on a connu dans notre histoire beaucoup de choses qui nous caractérisent. Et certains peuvent dire que nous sommes résilients. Oui, nous sommes résilients parce que l'adversité, on en connaît. Et moi, je peux dire que l'année de ma naissance, c'était une année très instable, une année très perturbée. Et ça n'a pas amélioré au fur et à mesure. Toutefois, je peux dire que dans mon enfance, j'ai connu des moments très paisibles. D'ailleurs, là où j'habitais, c'était un quartier assez paisible. J'ai connu des moments vraiment forts, des moments vraiment intéressants. Je ne peux pas dire que j'étais une enfant malheureuse. J'ai eu une enfance malheureuse, non. Mais toutefois, il y a quand même des points, des manques, tu vois, et aussi petits qu'ils soient, ça vous affecte. Et les gens ont du mal à comprendre le terme trauma. Ils pensent que avoir un traumatisme, c'est seulement quand on a été dans un accident ou quand on a failli mourir. Non, 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 non. Le trauma peut venir de partout, même des petites choses. Des petites choses, tu vois, des offenses assez... ça peut paraître inoffensif, comme on dit, mais voilà, ça affecte les gens. Moi, je me souviens, quand je grandissais ado, il y avait une manière d'être des jeunes. Tu vois, ils ridiculisaient les autres. Par exemple, c'était vraiment pratique. Et en créole, on dit farouche, faroucher tel monde, c'est-à-dire rabaisser les gens. Tu vois, c'était tellement commun. Moi, personnellement, je n'aimais pas ça. Et ça m'empêchait vraiment d'être moi-même parce que je vivais dans ce milieu
que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, où tout était matière à corriger. Tout était matière à être jugé. Donc, la façon que tu mets tes chaussures, ou du moins le fait que tu as mis une chaussure plusieurs fois, ça peut être une raison pour qu'on puisse te ridiculiser, voilà, te rabaisser, ou du moins une certaine manière de marcher, une certaine manière de porter ses cheveux. C'est des choses assez ridicules, mais que les gens prenaient le temps pour vraiment dévaloriser les autres. Et la façon de parler aussi, par exemple, si la personne a eu à faire quelque chose sur la chair de l'église, comme on dit, et puis la personne a fait un lapsus ou bien un erreur, c'était matière à rabaisser l'autre, à ridiculiser ou bien à faire une blague sur la personne. Et on peut dire que c'est inoffensif, ben, on rigole, mais c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Et voilà, il m'a fallu du temps pour guérir de tout ça, parce que imagine-toi, quand ces petites gouttes-là tombent à chaque fois dans un vase, et au fur et à mesure, donc finalement, le vase va être plein. Et puisque c'est des petites choses négatives, ça forme, voilà, ce bouquet de traumas. Et tu vis dans la peur d'être incomprise, la peur de ne pas être acceptée, la peur d'être jugée, la peur d'être ridiculisée, la peur d'être dévalorisée, la peur qu'on rigole de toi. Tout ça, c'est ça. Moi, je me dis que Dieu m'a aidé à, à traverser ces années, à être vivante encore aujourd'hui. En tout cas, toute la gloire soit à lui, parce que c'est pas un environnement qui aide vraiment à grandir et à avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait est analysé à la loupe par les autres, et tu sais pas être toi-même, tu n'as pas appris à être toi-même. Et aujourd'hui encore, même si je suis délivrée de certaines choses, mais pas tous, parce que encore, je me dis, si je dois faire une intervention, si je dois parler d'un sujet, par exemple, parce que j'aime parler, j'aime partager, voilà, ce que je sais, ce que j'ai vécu. C'est quelque chose qui est en moi. Je ne peux pas garder certaines affaires pour moi, si ça peut aider. D'ailleurs, je pense que mes amis, je vais dire ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que le fait que certaines personnes prennent leur courage à deux mains pour raconter leur histoire, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je peux vous le dire, des fois on peut se sentir seul à vivre une situation. Mais après qu'on ait entendu quelqu'un d'autre parler de la même situation, la première chose, on se dit, oh, je ne suis pas seule. Et si cette personne-là a réussi à faire face à ces difficultés, donc moi aussi je peux le faire. Et ces derniers temps, j'ai pu écouter plusieurs témoignages de personnes qui ont expérimenté ce qu'on peut appeler les pensées autodestructrices. Alors, vous allez pouvoir déterminer par vous-même ce que je veux dire, parce que je ne veux pas surtout prononcer le mot, mais quand je parle de autodestructrice, vous pouvez comprendre des personnes qui ont des pensées à se faire du mal. Donc, quand on écoute le témoignage de ces personnes qui vous disent qu'aujourd'hui,
ils sont délivrés de ces pensées. Donc, vous vous imaginez, mes frères et mes sœurs, à quel point écouter ce que Dieu a fait pour quelqu'un, ça encourage. Et je pense que cette façon de voir la vie est vraiment en accord avec la façon dont Dieu fonctionne. Et c'est pour cela que Dieu nous donne la parole de Dieu. Pardon, Dieu nous donne sa parole. Tu vois, il met sa parole à notre disposition parce que on peut juste se référer à ce que d'autres personnes dans la Bible ont vécu et puis ça nous permet de nous ressourcer, de solidifier notre foi juste parce qu'on sait, ok, voilà comment Dieu a agi dans le passé, alors il va faire la même chose, voilà comment il est. Donc, moi, je pense que si une ou deux personnes sont capables de se retrouver à travers mon témoignage, à travers ce que je dis, à travers ce que je partage, mais je dis merci à Dieu pour cela. Et puis, je veux vous parler un peu brièvement de comment ça s'est passé quand j'ai laissé l'adventisme, vraiment selon les faits. Alors, il faut dire que cette semaine, la semaine qui vient de se passer, je pense que c'est le 9 avril, c'est 2 ans depuis que je me suis que, que j'ai été baptisée à nouveau. Ok? Parce que la première fois, j'avais 13 ans quand j'ai reçu le baptême dans la dénomination adventiste. Et ce qui est funny, c'est qu'à cette époque, l'idée c'est que, ok, maintenant tu as 13 ans, tu es à tel niveau, si tu veux avoir des responsabilités à l'église, si tu veux monter la chaire, pour faire un point par exemple, si tu veux être officier d'église, tu dois être baptisé pour ça. Et voilà, donc moi-même, j'étais obligée d'aller auprès de mes parents pour avoir l'approbation parce que mes parents devaient être d'accord. Et dans mon cas, ils n'étaient pas d'accord au début pour que je sois baptisée. Parce qu'ils se disaient, ah, Corinne n'est pas tout à fait obéissante ces derniers temps. Elle n'est pas prête à être baptisée. Vous vous rendez compte, mes amis? Donc, du coup, on a dû faire une sorte de deal, une sorte de contrat avec mes parents, le moniteur qui était là. Ok, on va essayer de voir son comportement pendant une à 2 semaines, je crois. Et puis si elle se montre obéissante, si elle se montre, voilà, si elle aide à la maison, tout et tout, donc on va la laisser baptiser. Donc c'était ça le deal quand j'avais 13 ans, mes amis. Et du coup, je peux vous dire, ces 2 semaines se sont passées très bien pour moi parce que, bon, je fais des choses à l'excès pour pouvoir avoir l'approbation d'être baptisée. Oh, je ne laisse rien, comment je pourrais dire ça, au hasard, parce que je lave la vaisselle, je nettoie le sol, j'arrange le lit, tout et tout. Ma mère, à ce moment-là, n'a rien trouvé à me reprocher et puis le moment était venu quand elle a dit, bon, elle peut recevoir le baptême parce qu'elle s'est montrée différente, elle a amélioré, tout et tout. Vous voyez tout ce pourquoi je suis passée pour pouvoir être baptisée. Alors que mes amis, en lisant la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dû passer par tout ça pour recevoir le baptême. Dans un autre cas, pour les personnes plus âgées, par exemple, j'ai l'habitude de voir certaines personnes qui voudraient être baptisées. On leur demande de se marier avant. C'était la condition sine qua non pour recevoir le baptême. Et puis, quoi d'autre?
Je me souviens aussi dans les cérémonies de baptême qu'il y avait, si la personne avait des rallonges, des mèches, je ne sais pas, des vernis à ongles, tout ça, on demande à la personne de tout enlever avant d'entrer dans l'eau baptismale. Donc, mes amis, je ne sais pas quand est-ce que le christianisme a pris cette décision, a commencé à être comme ça, mais en étudiant tout simplement la vie des disciples, la vie des premiers disciples, jamais il n'a été question de ça. Jamais il n'a été question de mettre les gens à un niveau avant de les baptiser. Donc, ce qui est en train de se passer dans le christianisme aujourd'hui, dans la religion aujourd'hui, c'est tout à fait absurde et c'est tout à fait, comment je pourrais dire ça, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à ajouter? C'est que ben, 2 ans depuis que je suis baptisée à nouveau. Et parce que à ce moment-là, 2 ans de cela, j'avais vraiment commencé à étudier la Bible et à comprendre le caractère de Dieu, qui il est. Et puis, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas qui Dieu est parce que, vous voyez mes amis, pendant tout mon temps dans l'adventisme, j'ai toujours cru en un Dieu qui est d'accord avec moi que quand je fais quelque chose de bien, ou du moins quand je fais quelque chose de mauvais, quand je vis, je sais pas, quand je désobéis, Dieu m'abandonne. Je le pensais. Je le pensais et ben, j'imaginais un Dieu qui me regarde de loin avec, comme ça, avec me regarde à faire, et puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est comme ça que je voyais Dieu, alors que Dieu n'est pas comme ça. Il est amour. Quand il te voit te débattre dans le péché, il souffre. Il souffre avec toi. Il te cherche. Il frappe à ta porte. Vous voyez, la Bible donne beaucoup d'indices sur comment Dieu se comporte par rapport à nous, pécheurs. Et il me manquait cela. Et c'est pour cela que pendant des années, j'ai cru que je n'étais pas à la hauteur. J'ai cru que finalement, la décision qui va être prise dans mon cas, ce sera, ben, c'est l'enfer. Je crois que j'ai parlé de tout ça déjà dans mes premières vidéos sur l'adventisme. Je ne vais pas rebondir là-dessus, mais c'était vraiment cette insécurité qu'il y avait avant. Je n'avais pas d'assurance de la vie éternelle. Je n'avais pas d'assurance que j'allais être sauvée. Et ça suffisait, mes amis, pour être mentalement instable, mentalement dérangé, quoi. Et vous savez ce qu'il y a, c'est que en ce moment, c'est sûr que je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une personne religieuse, tu vois, comme je suis chrétienne, je crois en Jésus, j'étudie la parole, j'ai des hauts et des bas. Des fois, je galère avec certaines choses, certaines habitudes, certains comportements, mes combats, etc. Et mais il faut dire que au moins je vois où je vais et puis à chaque fois que je me rappelle de qui Dieu est, ça m'apaise et puis ça me donne la force de continuer sur ce chemin. En tout cas, j'avais aussi à cœur de vous dire que je crois que
le mois de août, j'avais, bon, je crois que plusieurs d'entre vous étiez au courant que on avait licencié un jeune pasteur, c'était aux États-Unis, parce que croit, et il partageait sa conception, ou du moins sa découverte sur le fait que le sabbat n'est pas le sceau de Dieu et que on est scellé par le Saint-Esprit, tout et tout. Bon, oui, c'est ça la vérité, c'est ce que la Bible dit en fait. Mais je survolais un peu certains commentaires. Il y a un commentaire dans l'une de ces vidéos qui m'a retenu lorsque la personne avait dit c'était vraiment condescendant le commentaire. C'était vraiment, quand on lit ça, on voit la condescendance. Quand la personne a dit que, eh bien, c'est parce que tu es faible, c'est pour cela que tu n'as pas pu tenir. Eh bien, vas-y, laisse-nous. Tu devais déjà laisser l'adventisme bien avant. Et donc, ça m'a fait réfléchir parce que ce jeune pasteur parlait de ses expériences personnelles, de comment ça a été pour lui dès le début, comment il a dû faire face à des défis personnels. Et il a parlé un peu de son combat avec la pornographie. Et il a aussi parlé de son combat avec, tu vois, le perfectionnisme qu'il y a dans l'adventisme, dans cette religion. Les gens sont obsédés à être parfaits. Tu vois, quand la chose n'est pas parfaite, ils ne se sentent pas contents, tu vois. Ils cherchent la perfection, paraître bien. Il n'y a pas de place à l'erreur. Tout ça, et puis, tout ça, c'est à cause du jugement. Il y a beaucoup de jugement. Et en parallèle à tout ça, j'ai aussi expérimenté ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle, ok, la culture de l'éloge. Tu vois, on parle souvent des gens, notre frère, il a été ceci, il a fait cela, il a réalisé. Qui n'aime pas entendre les compliments? Qui n'aime pas entendre quelqu'un parler de ce qu'ils ont accompli, tout ça? Et voilà, quand toi, tu n'accomplis rien, on ne parle pas de toi. C'est tout à fait humain, mes amis. Je ne vais pas dire que c'est propre aux adventistes. Je ne vais pas dire que c'est propre à eux seulement. C'est tout le monde parce que on est tous habités par le mal. Et le danger qu'il y a, c'est quand dans le christianisme, euh, il y a des choses que nous plaçons au-dessus de la grâce de Dieu. Et je pense que bientôt, je vais parler de ce point-là. Et c'est exactement ce mot, le légalisme. Mes amis, le légalisme tue. Le légalisme tue. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ce commentaire, que c'est parce que tu es faible que tu as pris cette décision. Je pense que certaines personnes pensent que je suis faible aussi. Parce que je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. C'est parce que tu es faible. Euh, parce que seule une personne faible peut avoir des pensées suicidaires. Seule une personne faible peut être tout le temps en dépression, etc. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité dans tout ça, c'est que dans ma faiblesse, j'ai pu, ça m'a permis juste d'accepter la force que Jésus avait à m'offrir, quoi. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bons, mais je suis venu pour les mauvais, pour les délaissés. Et donc, à l'époque de Jésus, bien sûr, tous ceux qui se croyaient faibles, ils se sont retrouvés en lui. Son amour les a attirés à lui et sa simplicité, tu vois, Jésus
n'exigeait, pardon, Jésus n'exigeait pas qu'il soit parfait. Jésus n'exigeait pas qu'il soit marié. Jésus n'exigeait pas qu'il n'ait pas de mèche de cheveux. Je ne sais pas. Jésus n'était pas dans cette démarche-là à questionner leur apparence, à questionner tu m'acceptes, viens. Toutefois, il fallait tout simplement accepter le parcours du disciple de Jésus. Parce que Jésus le disait, hein, en me suivant, tu vas devoir porter ta croix, tout comme moi. Tout comme moi, j'ai porté ma croix ou j'aurai à porter ma croix. Donc, c'est le chemin qui est réservé, pardon, à tous ceux qui acceptent Jésus. Ça sera l'humiliation, ça sera la persécution, ça sera la mort même pour Jésus. Et c'est seulement la condition pour pouvoir suivre Jésus. Est-ce que tu acceptes ce Jésus-là? Est-ce que tu acceptes il y a des promesses qui vont venir, il y a le royaume, mais en attendant sur terre, tu ne seras pas en paix. Et voilà. Donc, comme je vais titrer cette vidéo, I can't look back, je ne peux pas regarder en arrière. C'est juste pour dire que est-ce que je vais revenir dans l'adventisme, dans la religion? Non, je ne pense pas. C'est pas quelque chose que je vais faire. Et j'ai quelque chose pour bien illustrer ça. C'est le fait que je suis chauffeur de voiture. Je pense que ça va être 2 ans bientôt depuis que je conduis à temps plein. Parce qu'avant, je conduisais un peu parfois. Mais maintenant, près de 2 ans, je conduis à temps plein. Parce que, vous savez, je vis seule. Je dois aller au travail, je dois aller faire l'épicerie, tout et tout, à mes rendez-vous. Donc, la ville est grande, la grande ville de Toronto. Et donc, je conduis. Donc, je dois conduire chaque jour. Et je peux dire que je suis pas mal très bonne maintenant. Par rapport à avant, j'avais un petit peu plus de peur. Mais maintenant, je me débrouille bien. Je fais l'autoroute, tout et tout. Donc, c'est ça. Mais les leçons que j'ai apprises de cette expérience, de conduire chaque jour, ben, c'est exactement ce que les moniteurs te disent. Il faut regarder devant. Il faut regarder devant. Et puis, voilà, les rétroviseurs, les vitres, les miroirs pour regarder en arrière. Tu jettes un coup d'œil à chaque fois et puis de manière furtive, c'est rapide, mais le but c'est regarder devant, ne pas regarder en arrière, ne pas trop te focuser en arrière. Certaines fois dans la vie, il est important de regarder en arrière. D'ailleurs, dans la conduite, si tu veux changer de ligne, changer de voie, il faut quand même regarder en arrière pour voir s'il n'y a pas d'autres voitures, si la voie est assez libérée pour pouvoir changer de voie. Et donc, certaines fois, c'est important de regarder en arrière, mais de ne pas nous arrêter à regarder en arrière. Parce que le but, c'est devant. Donc, je prends cet exemple pour vous dire que je peux pas regarder en arrière. Si je dois regarder en arrière, c'est juste pour me rappeler de certaines choses, de comment le Seigneur a été bon pour moi et comment le Seigneur a pris soin de moi dans telle situation. Parce que, voyez-vous, mes amis, cette chaîne, c'est une chaîne de partage d'expérience, partage de foi. Ça va être le cas que je vous raconte des expériences du passé et pour faire, pour témoigner comment Dieu a été bon pour moi dans le passé. Mais en ce moment, je suis très focusée sur l'avenir, je suis très focusée sur le présent aussi. Je vis le moment présent et je suis dans une démarche aussi de guérison et ça va mieux, ça va bien mieux par rapport à la
manière où j'étais avant. Ça va très, très bien, je peux dire, parce que voilà, le Seigneur me fait la grâce de toujours me visiter par son Saint-Esprit. C'est sûr que j'ai encore des luttes, des combats. Par exemple, voilà, quand tu es seul, euh, certaines fois, bon, pour dire clair, je sais que certaines personnes, ils gèrent très bien leur vie, même en étant seul. Mais moi, j'ai quelques petites difficultés avec, voilà, suivre un planning, parce que des fois, je me laisse tellement submerger par mes émotions, par les situations imprévues qui viennent. Et des fois, je perds le pied et ouais, je perds le pied et des fois, j'ai du mal à passer à l'action, à tenir. Mais ça va aller, ça va aller. Déjà, le Seigneur me permet de voir le problème et à chaque fois, je fais un petit pas de plus. Il me permet alors de faire un petit pas de plus vers l'amélioration, vers la guérison. Et puis, dans ce processus de guérison, je veux aussi parler du fait que Dieu me met en face de la vérité sur moi-même, la vérité sur lui. Et dans cette quête de vérité, je finis par comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est pas un Dieu qui fonctionne vraiment à la façon dont les gens le présentent. C'est-à-dire, tu fais telle chose bien, ok, je suis avec toi. Tu fais quelque chose de mal, je te jette. Non. On est dans un processus avec Dieu également. Dans le processus de guérison, Dieu est là avec nous. Et une chose je, ben, que Dieu m'a permis de réaliser, c'est que comme je suis toute seule, la plupart du temps, je parle aussi beaucoup avec moi-même. J'ai remarqué un jour que je parlais à moi-même, je disais, Corinne, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Je prenais le même ton que peut-être ma maman avait avec moi parce que ben, les parents de cette génération haïtienne, etc., ils sont assez fermes, assez straight, assez drastiques. Et ma maman était comme ça. Et du coup, je prenais le même ton de ma maman pour dire à moi-même, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mais une chose que je me suis rendu compte, c'est que ça me mettait beaucoup de pression. Ça me mettait beaucoup de pression, juste le ton avec lequel je parlais à moi-même. Alors, j'ai juste changé de ton. J'ai juste dit, ok Corinne, tu sais que tu ne dois pas faire telle ou telle chose. Euh, tu dois prendre telle direction de préférence. Vas-y. Donc, une chose, c'est que j'ai appris par cette expérience à être bienveillante avec moi-même, à parler avec moi-même de manière plus douce, de manière plus légère, tu vois, à ne pas trop me donner la pression. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, on se fait tellement du mal, on n'arrive pas à prendre soin des autres parce que nous-mêmes, on est très dur avec nous-mêmes. Donc, avec soi-même. Je veux dire que j'ai appris à être agréable avec moi-même. J'ai appris à m'apprécier. J'ai appris à me traiter avec douceur. Et, et je suis sûre que quand on apprend à faire ça, ça devient plus facile avec les autres. Et ça s'applique aussi pour les autres choses, pour les autres domaines. Par exemple, quand on s'aime soi-même,
on s'aime de manière très respectueuse, on se respecte, on pourra respecter les autres, on pourra aimer les autres. Souvent, on n'a pas été... moi, j'ai compris qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'amour. Moi, personnellement, je n'ai pas compris ce que c'est que aimer l'autre avant. C'est vraiment quelque chose que je découvre dans cette marche avec Dieu, dans ce cheminement. Comment aimer l'autre? On ne peut pas aimer l'autre sans s'aimer soi-même. Parce que ce serait vivre une hypocrisie. Ce serait vraiment de traiter l'autre avec douceur pour recevoir quelque chose de l'autre. Et cette nouvelle façon de voir, de comprendre le concept de l'amour, me permet d'accepter ma solitude aussi, me permet d'accepter la vérité sur ce que je vis. Je ne suis pas en train de subir ce que je vis, je l'accepte. Elle n'est pas parfaite, ma situation n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale, elle n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi probablement, mais elle est ce qu'elle est et je dois l'accepter. Il faut que je l'accepte. Il faut que je l'accepte. Je ne peux pas passer mon temps à vivre dans l'illusion ou bien de tout le temps être à la recherche de quelque chose qui ne va pas venir. Je dois accepter ma réalité et apprécier la personne que je suis. Je dois accepter aussi que j'ai fait des erreurs dans le passé en fonction des circonstances qui étaient venues à moi, en fonction aussi de la connaissance que j'ai eue avant, la connaissance qui n'était pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Tu vois? Donc, ça m'a permis de me pardonner. La vérité sur moi-même m'a permis de me pardonner. La vérité sur moi-même m'a permis de m'aimer. Et la vérité sur moi-même me permet aussi de fixer des limites, en anglais boundaries, voilà, et d'aimer les autres au niveau où elles sont, tu vois. Je peux aimer une personne, je peux dire comment, un frère, un ami, pour ce que pour ce qu'elle représente dans la relation, tu vois. Je ne suis pas du genre, je ne suis plus cette femme qui cherche à être aimée, qui cherche l'amour, qui cherche un conjoint, qui cherche vraiment à combler un vide. Non, chercher la vérité sur moi-même m'a permis d'accepter le fait que je suis une femme célibataire, je suis seule et voilà, je ne cherche pas, je vais être en accord avec ce que Dieu dit, ce que Dieu prévoit pour moi et voilà, ça me donne la paix. Je ne vais pas me mentir à moi-même et j'aurais souhaité comprendre la vie comme je le comprends maintenant quelques années auparavant. Mais je ne regrette pas non plus. En tout cas, toute chose est faite au moment où cela devait être fait. Et je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et c'est sûr que bientôt, j'aurai d'autres vidéos sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Comme je l'ai dit tantôt, le légalisme. On va parler de ça. On va parler des impacts
du légalisme dans la vie des gens. Comment c'est pas bon, c'est un poison. Et tout comme, tout comme le péché. Bon, d'ailleurs, le péché, le légalisme vient du péché en fait. Je vais aussi je vais aussi introduire nos sujets en créole sur l'alliance. Et je vais faire une présentation aussi sur l'alliance parce que je suis en train de travailler là-dessus. Après l'alliance, je vais partager un sujet sur... c'est quelque chose qui succède à l'alliance. L'esclavage, voilà, je vais parler de ça. Et puis, ce sera ça. Il faut dire que pour finir, si vous écoutez une musique en background, c'est une musique de Peter Dixon. Peter Dixon, c'est un YouTuber, un créateur de contenu. Il est un ancien adventiste également, mais je crois qu'il est au niveau de l'Australie et il fait des émissions, tu vois, des conversations. Vraiment, le travail de ces gens m'inspire. Il est musicien aussi, il est musicien, il produit des musiques. Et puis, de temps à autre, il rencontre des personnes anciens adventistes également, et même des adventistes, parce qu'il aime ça, apprendre, il aime communiquer, et moi aussi j'aime ça. Et j'aurais vraiment souhaité qu'un jour, cette chaîne puisse être en mesure de recevoir toutes les personnes vraiment qui ont des idées à partager. Voilà, qu'on puisse avoir cette plateforme pour les aider à s'exprimer. Tout ça parce que, vous voyez mes amis, quand on parle des choses, ça banalise. Ça nous permet aussi de guérir, mine de rien. Parler permet de guérir aussi. Il y a dans ce psaume de David, où David dit que quand je me suis tue, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais quand j'ai décidé de parler, ça m'a fait du bien. Et je pense que David, c'est un exemple très concret de personne, d'une personne qui n'a jamais caché ce qu'elle vivait. Et je crois que dans la Bible, on a beaucoup d'informations sur David, sur comment il a vécu sa vie, ses expériences, etc. Donc, ça fait du bien. Donc, c'est ça, cette musique Never Be the Same Again de Peter Dixon. J'aime bien cette musique. Et voilà, je dis merci à Dieu qui m'a permis de trouver les mots pour pouvoir faire cette vidéo. Merci de votre patience. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.